Voici une petite matrice qui est une matrice donc de deux lignes, trois colonnes, qui est constituée donc de 1, une valeur m appartenant à R, une valeur du double de m toujours appartenant à R, puisque si m appartient à R deux fois, m ça appartient toujours à R, une valeur p qui appartient à R, toujours cette même valeur p, et le quadruple de p. Et on demande de discuter le rang de la matrice, en fonction bien sûr de m et de p. Bon, alors pour agir et connaître, je veux dire, le rang de la matrice, je vous rappelle que le rang d'une matrice, c'est la plus grande sous-matrice extraite de déterminants différents de 0. Donc c'est la plus grande matrice extraite de la matrice donnée, bien sûr, de déterminants différents de 0, c'est-à-dire la plus grande sous-matrice inversible de la matrice donnée. Bon, c'est la plus grande sous-matrice extraite de la matrice donnée de déterminants différents de 0, de déterminants non nuls, c'est-à-dire inversibles. C'est-à-dire c'est inversible et les régulières. Bon, MP appartient à R, bon, ça ne change rien dans la discussion, mais on va discuter ceci. Alors, on va faire plusieurs cas de figure. Pour ça, on va décortiquer en différents cas de figure. Je vais prendre le cas de figure numéro 1, premier cas. Je vais dire que, prendre le cas le plus flagrant, en prenant m égale 0, m égale 0, p égale 0. Bon, il suffit de remplacer par 0 m et p. Alors, si je remplace par 0, j'aurai 1 m, 2m, p, 4p. Voilà. La matrice devient, si m vaut 0, j'ai 0 ici. M vaut 0 et P vaut 0. Donc j'aurai 0, le double de 0 c'est 0, 0, 0 et 4 fois 0. J'aurai tous des 0 ici. Donc j'aurai ceci, 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 ceci. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? Le rang vaut 1. Le rang vaut 1. Parce que ici, la matrice là, le déterminant est nul. Bon, alors je vais regarder un autre déterminant, je vais regarder celui-ci. Le déterminant, qu'est-ce qu'il vaut? Il est aussi nul. Maintenant, je vais regarder celui-ci. Une fois 0, 0. Et 0, une fois 0, 0. Et 0 moins 0, 0. Donc, je ne sais pas extraire une sous-matrice d'ordre 2 parmi la 2 x 3. Dans la 2 x 3 ici, ils sont, tous les déterminants sont nuls. Tous. Donc, que je prenne cette valeur, ces 4 valeurs, ou je prenne ces 4 valeurs-ci, ou ces 4 valeurs-là, ils donnent tous des déterminants nuls. Une fois 0, 0, moins 0 fois 0, ça fait 0. Voilà. Premier déterminant avec ces deux-ci, ça donne 0. Je regarde celui-ci, mais ça donne 0 aussi. Une fois 0, 0 moins 0, ça fait 0. Et je regarde ces deux-là, 0 moins 0, ça fait 0. Ils donnent tous 0. Donc, ça veut dire que le rang... Bon, le rang, tout d'abord, il ne sera pas être 3. Hein. Il est toujours plus petit que 3 parce que c'est la plus petite sous-matrice... c'est la plus petite... Enfin, c'est la plus grande sous-matrice carrée extraite. Ouais, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que c'était la plus grande sous-matrice carrée extraite de déterminants non nuls, c'est-à-dire inversibles. Mais c'est une matrice carrée. Si on a à faire une matrice rectangulaire, ben, le rang ne sera jamais 3 fois 3. Hein. Le rang est plus petit que 3, strictement plus petit que 3. Mais le rang sera toujours plus grand que... Voilà, plus petit que 3, mais plus grand, compris entre 1 et 3. Mais peut-être égal à 1.
mais il ne sera jamais égal à 3. Donc le rang peut valoir dans ce cas-ci soit 1 ou 2, mais jamais autre chose. Maintenant, si j'avais une matrice qui faisait ceci, là on comprend que le rang il fait 0. Hein. Là tout est nul, on n'a rien. Le rang là il vaut 0, il vaut même pas 1. Parce que si je prends chaque élément en aparté, le déterminant d'ordre 1 fois 1, on a 0. Là on a 0, 0, 0, 0. Ça veut dire que le rang vaut 0 ici. Ça c'est un cas particulier où le rang vaut 0. Voilà, on n'a pas ce cas de figure ici. On a au moins un déterminant d'ordre 1 qui va donner, ici on aura 0, oui, 0, 0, 0, là on a 0. Par contre là, on a un rang qui vaut 1 pour ce déterminant-là. Donc le rang vaut 1. Donc le premier cas, m égale 0, p égale 0, mais va donner le rang qui vaut 1. Donc premier cas, le rang vaut 1. On va faire un deuxième cas. Cas numéro 2. Bon, ici, je vais mettre les cas. Les cas. Numéro 1. Cas numéro 1, m égale 0, p égale 0, le rang vaut 1. Cas numéro 2. On va prendre m égale 0 et p différent de 0. Bon, je reprends la matrice. 1, p, m, p, 2m, 4p. M vaut 0. P est différent de 0. J'annule ceci. Voilà. Que vaut le rang? Voyons voir. Ici, on a P. Et là, on a 1 fois PP, 0 fois P, ce qui fait 0. Là, le rang vaut 2. Le rang vaudra 2. Donc, ici, j'ai déjà trouvé... J'ai pas besoin de regarder la suite parce que j'ai trouvé un déterminant non nul de rang 2. Donc, le rang vaudra 2. Donc, ici, le rang vaut 2. 1 fois PP, P fois 0, ce qui fait 0. P moins 0, ce qui fait P. Et P étant différent de 0, donc le rang vaut 2. Voilà. Maintenant, voyons voir un troisième cas. Oui, P est différent de 0. Peu importe que vaut P. Maintenant, on va regarder un troisième cas de figure où M est différent de 0, mais c'est P cette fois-ci qui est nul. On va voir ceci. Donc on aura 1, M, 2M, P, P et 4P. Alors, M est différent de 0. Vous voyez? Donc le double, il est différent de 0. Par contre, le P, il est nul partout. « 0, 0, 0. Alors, 1 fois 0, 0, ça qui fait 0. M fois 0, ça fait 0. Là, on a 0. Et voilà, 1 fois 0, 0. 0 fois 2m, 0. Donc ici, le rang, on a bien vu que le rang, il fait 0. Hein. Parce que, pourquoi? Parce que on aura des déterminants nuls parce qu'on aura chaque fois 2 0. 2 0. 2 0. Une matrice qui contient des zéros comme ceci, le déterminant, il est nul. Hein, parce qu'on a une ligne de 0, ou une colonne de 0, peu importe. Mais en tout cas, une fois qu'on a 2 zéros, le déterminant, il est nul. Donc ici, le déterminant, le rang, ce sera, comme m est différent de 0,
j'ai trouvé un déterminant non nul d'ordre 1, je peux prendre celui-là ou celui-là, parce que m est différent de 0, donc voilà, celui-là il est différent de 0, celui-ci il est différent de 0, donc le rang vaut 1. Voilà, ça c'est le, on va dire, troisième cas de figure. Pour l'instant, j'ai deux rangs qui vaut 1. J'ai deux rangs qui vaut 1. Maintenant, voyons le dernier cas de figure. Quatrième cas. M différent de 0 et P différent de 0. On va aller chercher ceci. 1, M, double de M, P, 4P. Maintenant, tout est différent de 0. Alors, là, cette matrice-là va me donner P moins PM. P moins PM. Voilà. Celui-ci, donc P moins PM. Celui-là va me donner 4PM moins 2PM en déterminant. Et le dernier va me donner 4P, 4P, une fois 4P, moins 2PM. Autant il y en a un qui va me donner donc P moins PM, P moins PM, bon, c'est bien P, 4P, 1 M, 2 M, P moins PM, 4P moins 2 PM et 4P moins 2 PM, 4P moins 2 PM et 4P moins 2 PM, c'est celui-ci. Et alors on a 4 PM moins 2 PM. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, si je mets P en évidence, ben, j'ai P, 1 moins M. Si je mets celui-ci en PM en évidence, 4P moins 2 PM, 4PM moins 2 PM, c'est celui-ci, 4PM moins 2 PM, ce qui fait 2 PM. Il y en a un qui va me donner 2 PM. Et 4P moins 2 PM, si je mets P en évidence, si je mets 2P en évidence, 2P en évidence, j'aurai 4 moins 2 moins M. Voilà, 2 moins M. Bon, on va discuter ceci. Pour que celui-ci soit nul, il faut que M soit égal à 1. Voilà. Là, si M vaut 1, sachant que M et P sont différents de 0, si M vaut 1, celui-ci va s'annuler. Celui qui donnait P moins PM. P moins PM, c'est celui-ci. Eh bien, le premier, il va s'annuler si M égale 1. Mais si M égale 1, ici, ça va donner 2 fois P fois 1. Et là, celui-là, P étant différent de 0, il ne s'annulera jamais. Celui-ci ne s'annulera jamais. Donc le déterminant ici, il est rang 2. Enfin, comment est-ce qu'on appelle pas le déterminant, le rang. Le rang vaudra 2. Parce que celui-ci ne s'annulera jamais. Même ici, en fonction des conditions de M et de P, oui, on saura annuler celui-ci, mais celui-ci ne s'annulera pas en conséquence. Parce que ici, le M, pour l'annuler, celui-ci, il faut que le M vale 1. Mais celui-ci ne s'annulera jamais avec M égale 1. Parce que P étant différent de 0, 2 c'est un nombre, 2 fois un nombre fois 1, mais ça fait un nombre qui est différent de 0 d'office. Hein. Et idem pour celui-ci. Pour annuler celui-ci, il faut que M vale 2.
Si m vaut 2, ben encore une fois, je peux trouver un déterminant qui est celui-ci, 4pm moins 2p. 4pm moins 2pm qui vaut 2pm, qui vaut de ceci. Eh bien, si m vaut 0, il va annuler le déterminant qui est celui-ci, là. 1 4p, ça fait 4p, moins 2pm. Une fois 4p, ça fait 4p, moins p fois 2m, ça fait moins 2pm. Donc celui-ci s'annulera à quel moment? Quand m vaut 2. Si m vaut 2, regardez bien, si m vaut 2, j'aurai une fois 4p, et si ça qui fait 4p, et si m vaut 2, 2 fois 2, 4, j'aurai 4p moins 4p, il s'annulera. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, ici, celui-ci ne s'annulera jamais. Parce que m vaut 2, ouais, d'accord, mais p est différent de 0. Donc 2 fois 2, ça fait 4, et 4 fois p. P étant différent de 0, on a un déterminant différent de 0. Voilà. Donc ici, on a tous les cas de figure. Donc, quel est le rang de la matrice? Sachant ceci, bon, ça veut dire qu'à un moment donné, le rang vaudra 1, et à un moment donné, le rang vaudra 2. Alors, que faut-il en fonction de m et de p pour avoir le rang égal à 1 et rang égal à 2? Donc on a 4 cas de figure. Qu'est-ce qui va donner un rang de 1? Eh bien, le rang de 1, peu importe le m, peu importe s'il est égal aux différents zéros, ce qui va donner un rang de 1, c'est le p qui est nul. Voilà. Si p égale 0, le rang vaudra 1. Maintenant, on remarque que, et ça quel que soit m, si p égale 0, le rang vaudra 1. Maintenant, quand est-ce que le rang vaudra 2? Mais si p est différent de 0. Et ça, quel que soit m. Si p est différent de 0, on a un rang 2, que m soit positif, que m soit nul ou pas, ça ne change rien, c'est le p qui va définir si le rang vaut 1 ou 2, c'est le p. Donc, qu'est-ce qu'on dira? On dira quoi? Ben, il faut formuler une phrase. On peut dire que le rang de la matrice donnée, le rang de A, et A, bon, c'est la matrice de départ. Hein. Je peux discuter le rang de la matrice A, c'est la matrice A ici, de la 2 x 3. Le rang de A, le rang de A, donc qu'on note ρ, hein, rang de A, on note rang de la matrice A, vaudra 1 si P égale 0, et 2 dans tout autre cas. Il vaudra 1 si P égale 0. Si P égale 0, le rang vaudra 1. Voilà. Ok. Le rang de A vaudra 1 si P est égal à 0 et 2 dans tout autre cas. Voilà, je vous remercie.